et que, comme le disait à l'instant Michel Platini, eh bien l'équipe de France va confirmer tout le bien que l'on pense d'elle. Aimé Jacquet disait à juste titre, les 23 matchs sans défaite, c'est fini. Une nouvelle Roumanie de tous les dangers. Et pour pas être complètement chauvin, il y a l'incident du drapeau sur le terrain, il y a l'incident du drapeau sur les tribunes de Newcastle United, car il me semble qu'il y a le drapeau allemand pour Monsieur Krug, le drapeau français, celui-là il est bon, mais je suis sûr que le drapeau roumain est devenu le drapeau belge. Oui. Donc je pense que le préposé, là, ce drapeau-là, c'est le noir, c'est pas du bleu que vous voyez. Oui, effectivement. Bon, enfin, on connaît peut-être pas bien la géographie et connaît peut-être pas bien les drapeaux. Toujours est-il que nous allons écouter là, les hymnes nationaux en l'honneur de l'équipe de France et de l'équipe de Roumanie pour leur 9e confrontation. Pour l'instant, les Français mènent 4-3 avec un match nul. Écoute la Marseillaise. Commandé par Gheorghe Hagi. On a remarqué les visages extrêmement tendus de Didier Deschamps et de ses partenaires réellement concentrés. Déjà dans le match, Didier Deschamps qui va échanger donc avec Hagi les fanions traditionnels avant cette rencontre. Jean-Michel, une équipe de France avec quand même 2 changements de dernière minute. Oui, on attendait peut-être Jocelyn Angloma. Il a préféré la jeunesse sur le flanc droit avec Lilian Thuram. On attendait peut-être Patrice Loco qui n'avait pas démérité, mais Dugarry était de la victoire à Bucarest il y a quelques mois de cela. Et ça a dû peser dans la balance. Eric Dimeco, malgré le grand match de Vicente Lizarazu, et c'est aussi normal car Eric n'a jamais démérité. Eric Dimeco sera donc arrière gauche. Quant à la Roumanie, eh bien c'est tout simplement l'équipe qui a joué au match contre la France, Thierry, à l'exception de Belodedici, le libéro, le talentueux libéro qui joue maintenant à Villarreal. Et bien il profite, si j'ose m'exprimer ainsi, de la suspension de Daniel Claudius Prodan. Mais c'est autrement, à une unité près, la même équipe que celle qu'avait rencontrée la France à Bucarest lors de ce fameux match que l'équipe de France avait remporté 3-1, vous vous en souvenez. C'était le 11 octobre 1995 au Stadio du Steaua Bucarest. Ce que l'on peut souhaiter avant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donnée, vous l'avez dit, par un arbitre allemand, M. Helmut Krug, assisté de messieurs Peppenberg et Enger, eh bien c'est que
le résultat soit sensiblement le même. Ça serait fort bon pour la France. Rappelons-le, il y a eu déjà 5 matchs de joués dans cet Euro 96. 4 se sont soldés par un résultat nul. Le dernier, il y a quelques instants, entre l'Écosse et les Pays-Bas, 0-0. Les autres, c'était un but partout. Seule l'Allemagne a remporté les 3 points de la victoire en battant la République tchèque hier. Et peut-être une petite précision concernant les suspensions, les cartons jaunes et les cartons rouges ne sont pris en compte que les suspensions en cours, c'est-à-dire que les cartons jaunes, avant cet Euro, eh bien, les compteurs avaient été mis à 0. Mais en ce qui concerne les cartons rouges, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'équipe allemande, et Klinsmann et Freund n'ont pas pu disputer leur premier match. Là, ceux qui étaient suspendus ne pouvaient pas jouer. Ce sera le cas d'ailleurs de Nadal, l'Espagnol, contre la France. Avec le coup d'envoi qui a été donné par la Roumanie et un premier ballon pour Lupescu vers Hagi Lakatos. Lakatos contré par Vincent Guérin qui se fait tout de suite rappeler à l'ordre par Monsieur Krug. Et Lakatos qui se relève en se tenant la jambe. Heureusement du but de Bernard Lama. Surtout avec des tireurs de coups francs, de la classe et du talent de Hagi. Ouais, car ne doute en point, car il y aura chaque fois danger. La tête de Dugarry, Deschamps, Zidane. Un petit peu fort pour Christophe Dugarry. Ballon qui sort en touche. Dan Petrescu pour effectuer la remise en jeu. Ballon prolongé. Hagi devancé par De Sailly. Nouvelle faute de Dimeco. Monsieur Johansson, le président de l'UEFA, a précisé ce matin qu'il ne trouvait pas du tout qu'il y avait eu trop de cartons et qu'il avait donné des instructions au contraire pour que les arbitres continuent à se montrer extrêmement sévères sur les terrains. Et le problème sur ce tacle de Dimeco, Eric a protesté un petit peu, mais il décolle et ses deux pieds, même si ses deux pieds vont au ballon, il y a faute car à un moment ou un autre, ses deux pieds sont décollés du sol. Luchescu devancé par Dugarry, tête de Popescu, Laurent Blanc, Djorkaeff qui touche son premier ballon, qui s'en sort bien. Hors-jeu, Christophe Dugarry. Même pas, de toute façon le ballon était trop profond. Ça repart du côté de Petrescu. Mihaili. Zidane, Guérin, dépossédé du ballon par Petrescu. Popescu. Nouvelle faute de Guérin. C'est haché, c'est un début de match extrêmement tendu. On les sentait tendus du reste les tricolores pendant les hymnes. Belodedic qui a donné à Petrescu. Chescu contré, récupération du Dugarry, obligé de revenir avec une faute de Popescu. Difficile, et pour le moment les défenses sont à 25 mètres l'une de l'autre et il est difficile de trouver des espaces. Deschamps. La raison pour laquelle il y a des fautes. Oui, attention Radouchoyou, bien revenu. Lilian Thuram. Long dégagement en touche de Bernard Lama. C'est Limès pour faire la remise en jeu. Loin devant. Récupération Dugarry. Récupération Carambeu, voulais-je dire, qui a donné à Dugarry. Blanc. Il frappe à angle fermé. Pour l'instant, l'entame du match est favorable aux Roumains. À la chute du ballon, Zidane, Dugarry.
Ballon perdu, Lakatos, récupération de Djorkaeff. Deschamps qui est venu se battre avec Radouchoiu, Popescu, écarte sur le côté Petrescu, Belodedic, Marcel Desailly, Dimeco, Desailly change de côté, Karambeu s'il arrive à temps. On n'arrive pas trop à poser pour l'instant le jeu et surtout on a fait des petites erreurs techniques. Il ne faut pas être surpris par l'agressivité des Roumains. Ils les ont en travers de la gorge. Ce fameux match à Bucarest, superbe transversale. Lakatos, Petrescu. Oui, bon tacle cette fois-ci de Eric Dimeco. Mais par deux fois déjà les dédoublements des joueurs. Là c'était Petrescu qui était venu. Par deux fois ils ont mis en difficulté la défense française. Et toujours sur le côté droit. Petrescu, Hadji. Oh, petit pont sur Desailly. Heureusement Laurent Blanc était là. On est fébrile. Tendu, on prend des petits ponts, on se livre un peu naïvement et on est sous la pression de Petrescu. Petrescu, Hadji, Petrescu, Hadji, Deschamps, Zidane. Lui, il s'est pas passé, il a cherché à faire le petit pont avec une faute sur Didier Deschamps. C'est joué vite, Zinedine Zidane loin devant. Il était à l'affût. Bogdan Ștelea, le gardien de but du Steaua Bucarest. Et la relance est immédiate. Côté Munteanu. Munteanu encore. Selimès pour faire la remise en jeu. Très fort vers Radouchoiu. Elle sera bleue. Ouais, pas beaucoup de solutions pour Lilian Thuram. Selimès. Thuram. Oui, des pieds en avant. Et si on commet des fautes chaque fois, on va redonner le ballon aux Roumains. Et ces artistes-là, quand ils ont le ballon dans les pieds, sont de remarquables techniciens, tous autant qu'ils sont. Lupescu, Hadji. Oh là, Lupescu, mais Desailly était là. Joué, dit monsieur l'arbitre. Deschamps, Karambeu, Thuram, Zidane. Là, les deux ballons de Zidane, les deux ballons longs de Zidane ne sont pas arrivés. Le premier était en profondeur, le second était une transversale. Belodedic, Mihaili sur Zidane, frappe de Zidane à côté. Et après la transversale, après le ballon en profondeur, c'est la frappe qui n'a pas trouvé le cadre. Ștelea, un peu court. Ballon français récupéré d'abord par Djorkaeff puis par Karambeu. Bousculé. Ce sera un coup franc. Joué vite. Djorkaeff. Deschamps. C'était en profondeur pour Karambeu. Karambeu comme à Bucarest qui prend le flanc droit. Le voilà. Munteanu qui a cherché à monter. La touche pour Selimès et la Roumanie. On atteint les 10 minutes. Toujours pas de but, 0-0, mais une pression roumaine. Blanc. Djorkaeff. Ah, juste hors jeu. Mais avec les lignes de tonte, on a pu se rendre compte
que l'arbitre allemand avait raison. Mihaili, Belodedic, Lupescu. Loin devant, à destination de Radu Soyou, mais sortie de Bernard Lama. Guérin, Dimeco, De Sailly. Et même Hadji fait le pressing. Lui qui d'habitude se contente d'orienter le jeu. Là, il participe au jeu défensif. Belodedic, Munteanu. Belodedic, Lupescu. Dan Petrescu. Lupescu encore. De Sailly qui préfère jouer avec Bernard Lama. Zidane remis au centre, mais il n'y avait personne. Belodedic tout seul pour jouer ce ballon. Munteanu, Belodedic, Guérin, Dugarry un petit peu bousculé, il a récupéré ce ballon. Oui, hors-jeu. Ouais, les hors-jeu, c'est comme si on prenait le ballon et qu'on le rendait, le donnait immédiatement aux Roumains. Alors, il faut de temps en temps faire très attention à sa position, surtout lorsqu'on est le dernier attaquant. Belodedic. Thuram qui est un petit peu lobé par ce ballon, mais pas de danger pour Bernard Lama. Une partie du terrain qui est encore ensoleillée, une partie de St. James Park. Le soleil va rapidement aller se cacher. Zidane bousculé, mais le ballon est à Belodedic. Et Christophe Dugarry qui sur les dégagements a trop souvent tendance à s'occuper de l'adversaire et pas suffisamment du ballon. Là il a récupéré un bon ballon néanmoins. Tant mieux. Thuram, allez, il faut s'appliquer sur les relances. Et quand on attend la faute de l'adversaire à ce niveau-là, eh bien on touche jamais le ballon parce que des fautes, les défenseurs sur des ballons aériens, ils n'en font pratiquement jamais. Stelea pour Petrescu. Hadji. Ah, c'est bien fait ça, Popescu. Avec une faute de Sailly. Un tacle par derrière. La vitesse les Roumains posent problème. De Lakatos, et oui, car ils ont deux attaquants très très rapides, même si Lakatos n'est plus tout jeune. Il a 32 ans, il va très vite. Quant à Radu Soyou, Florin Radu Soyou, lui, il a 26 ans, l'attaquant de... Attention, ce coup franc. Oui, bien boxé des 2 points par Bernard Lama. Munteanu. Alors qu'un Français s'est retrouvé au sol. C'est Djorkaeff. Et qu'on fait pas beaucoup le pressing, très sportivement. Non, c'est Tibor Selimes qui a mis ce ballon. Giroud peut-être un petit peu surpris, hein, nous autres Français, par l'entame de ce match et notamment par la bonne disposition ou les bonnes dispositions des Roumains. Oui, les Roumains sont d'abord très bien disposés. Ils ont une ligne de défense très stricte, très linéaire, qui occasionne beaucoup de hors-jeu, notamment pour Dugarry. Et de ce fait, ils sont très près les uns des autres. Et dès le moindre contrôle raté ou le moindre contact, eh bien, on perd la balle. Et puis eux, ils sont très proches, ils peuvent donc la garder. Et comme ils ont une très très bonne technique, eh bien, ils monopolisent le ballon le plus souvent. Voilà donc avec un nouveau ballon sur le côté, une nouvelle touche pour Marius Lakatos. Lakatos qui va certainement nous faire une touche très profonde là. Et très très tendu. Laurent Blanc, Deschamps, Dugarry.
Djorkaeff, un pied qui s'est levé. On est en retard sur l'attaque du ballon, on est en retard et c'est pour cette raison que l'on commet des fautes comme celle-ci. Encore un petit peu sonné de tout à l'heure, Youri Djorkaeff, il se tient le visage. Il a pris le ballon dans l'œil. Hadji, Lakatos et ballon enlevé par Dimeco. Quel ballon avait donné encore le premier corner. Ballon travaillé intérieur du pied de Hadji pour Lakatos qui était parti dans le dos de Dimeco. Regardez cette trajectoire. Le ballon qui revient est vraiment en extension de Dimeco. C'est pas fini car sur ce corner, il a pris une première fois son élan. Giorgio Hadji. Encore la pression. Dégagement d'Imeco. On est arc-bouté sur nos buts. Et la touche là-bas pour Tibor Selimès. Radouchoyou. Son maître du ballon, les Roumains. Complètement. Radouchoyou. Dimeco. Oui, avec une faute sur Zinedine Zidane. Oui, mais faute à 70 mètres ou 80 mètres du but de Stelea. Deschamps, Thuram, Dugarry, la lutte avec Mihaly. Il ne peut pas, car il a pris ce ballon à contre-pied au moment où il l'attendait. Il s'est arrêté, au moment où il ne l'attendait plus, on lui a donné. Et un dixième d'hésitation à ce niveau-là, ça fait 1 mètre. Et 1 mètre, c'est un ballon que l'on n'arrive plus jamais à attraper. Stelea, Deschamps, Zidane, Guérin contré, plus vif les Roumains également. Lakatos. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'ils font comme petit pont? Ils sont en train psychologiquement de déstabiliser l'équipe car ils font une démonstration technique les Roumains. Et quand une équipe prend beaucoup de petits ponts, c'est qu'elle est un petit peu inquiète. Belodedic. Le petit pont humain, hein, je crois 3-0. Lupescu. Il y a De Sailly qui sonne un petit peu la révolte, qui essaie d'attaquer au milieu du terrain. Mais il n'est pas véritablement suivi par l'ensemble de ses coéquipiers. Belodedic. Munteanu. Selimès. Oui, avec une faute. Une obstruction. Et attention, une éventuelle transversale parce qu'on délaisse des zones complètement. La touche sera tricolore. Et la différence, c'est que dès qu'un Roumain a perdu la balle, il vient vite sur le porteur du ballon pour l'empêcher de jouer, alors que les Français, quand ils ont perdu la balle, ont tendance à reculer. Lama, la tête de Popescu. Munteanu pour Selimès. Balle qui ne sort pas, qui longe. Averti verbalement à plusieurs reprises par Monsieur Krug. Coup franc à 28 mètres du but. Un coup franc à 28 mètres pour Hadji. C'est un coup franc à 22-23 mètres pour un autre joueur. Et la différence avec le match de Bucarest que vous évoquiez, c'est que dès le début du match de Bucarest, les Français avaient pris l'ascendant au milieu de terrain. Et là, c'est loin d'être le cas. Hadji. La frappe du coup de pied de Giorgio Hadji et on ne touche plus le ballon pour l'instant. Munteanu avec là une faute sur Christophe Dugarry. Laurent Blanc chercher Carambeu au milieu. Carambeu, personne. Hadji, grande maîtrise du ballon. Hadji, sont 3 autour de lui et il obtient
la touche. Et il la joue rapidement. Laurent Blanc, Deschamps, Zidane, il est passé. Djorkaeff. Deschamps. C'est exactement ce qu'il voulait faire, Stelea, mais quelle bonne frappe de Djorkaeff. Zidane. On la reverra sans doute tout à l'heure. Thuram. Il faut laisser le ballon au sol, Lilian, autrement. C'est des ballons au casse-croûte. S'il lève la balle un petit peu, on va revoir cette bonne frappe. Les deux paumes de main en opposition, qu'il n'a pas du tout l'intention de s'en saisir. Bogdan Stelea, qui se contentait de le mettre sur le côté, ce qu'il avait parfaitement réussi d'ailleurs. Laurent Blanc. Ah oui, bonne talonnade pour Zidane. Ballon en profondeur pour Dugarry, mais il aura du mal. Trop profond. Ouais. Il a couru. Et tous les supporters de l'équipe de France qui ont effectué le déplacement de Newcastle, et Dieu sait s'il y en a, sont venus d'un petit peu partout. Les dirigeants du football français et des supporters venus des quatre coins de France, car aujourd'hui c'est l'union sacrée. Hadji, Dimeco, pénalisé encore une fois. Les locaux et Lissarazu s'échauffent déjà, Thierry. Petrescu, Velodedic, Mihaili, Lupescu, Mihaili, transversal, Hadji. Ah oui. Guérin. Il y a beaucoup de mal. Le donner à Popescu contre son camp. Du reste, il l'a bien senti. Non, il est resté bien. Hein. Il est resté au sol. Oui, parce qu'il s'est fait surprendre par l'arrivée, par le jaillissement de Christophe Dugarry. Mais... disons un tiers Dugarry, deux tiers Popescu. Oui, enfin, on verra. Ouais. De toute façon, ça fait un 0. Voilà le plus important, c'est que ça fait un 0. Dugarry. Thuram. Il ne faut pas s'amuser entre eux. Non, jamais. Pas avec ces garçons-là, certainement pas. Qui doivent être encore plus vexés. Et encore une faute. Attention, il y a danger. Je pense que Aimé Jacquet va être obligé de sortir Eric, parce que même sur ce coup franc, même sur ce tacle, je dirais, il a été sanctionné dans le coup franc, c'est-à-dire que monsieur Helmut Krug, là dans le collimateur, attention, ce corner, sorte de corner ouvert, ce coup franc. Hadji, encore. Ça va venir, et toujours. Et ça va venir fort, Thierry. Et ça va venir fort, oui. Oh bien, très belle prise de balle de Bernard Lama. Explication, Lakatus, il a le temps de dégager là sur ce ballon. Il n'y avait que des jaunes dans leur moitié de terrain. Et là, une faute sur Eric Dimeco de la part de Lakatus. Alors que l'on a vu Lizarazu sur le bord de la touche, ça fait un moment qu'il continue à s'échauffer. Et il va falloir qu'il prenne une décision rapidement, je pense, Aimé Jacquet, parce que... Oui, faute sur Dugarry, faute de Mihaili. On risque de se retrouver à 10, hein, Thierry. Oui, là, si ça continue comme ça, très sincèrement, d'autant que je vous rappelais tout à l'heure les décisions de fermeté que doivent prendre les arbitres désignés pour cet Euro. Et notamment sur les tacles. Ce sera le cas du reste de Marc Bata, notre arbitre. Allez. Deschamps, Djorkaeff, Zidane au ballon. Zidane, il va essayer. Il a raison. Non. Djorkaeff. Cela dit, sur le but, Thierry, il y a sans doute une faute de Popescu. Mais il y en a une belle de Stelea. Ah oui, parce que s'il reste dans son but, il la prend avec la main gauche, et cette balle. Oui, c'est probable. Thuram. Zidane.
Mais c'est vrai que les Français, petit à petit, sortent la tête de l'eau. Thuram. Zidane, Deschamps. Attention, Christian Carambeu en dehors du champ de jeu et hors jeu. Ah, ça prend pas à tous les coups. Non. Hélas. Cette fois-ci, Stelea est bien sorti. Mihaili. Belodedic. Volet pied droit. George Hadji. Munteanu. Hadji, le revoilà à la lutte avec Deschamps, écarté par Thuram une première fois, ce ballon ramené par Munteanu. Et corner concédé par Lilian Thuram. Ce sera le deuxième en faveur de la Roumanie. Et l'équipe de France est là qui fait preuve de solidarité car ils viennent tous défendre sur le corner. Corner, comme il est du côté gauche, c'est pour le pied droit de Lakatos. À la 29e minute du match tout juste. Lakatos. Avec un coup de sifflet pour une faute de Hadji. George Hadji sur Carambeu. Ou bien... non, il va le faire rejouer. Il est allé un petit peu calmer les esprits. À nouveau Lakatos. Hadji. Dimeco. Et loin, très loin, Marcel Desailly. Allez, venir quand même empêcher la relance de Lupescu. Lupescu, pied droit. Oh, elle a rebondi sur Radouchoyou. Desailly en 2 temps a mis le ballon en touche. Et où on a le sentiment qu'on est un petit peu fébrile, Thierry, c'est que souvent à la chute du ballon, à la descente des ballons sur les duels aériens, on se retrouve à 2 Français. Et on entend le banc de touche français énormément crier. Lupescu qui a donné derrière. Belodedic. Hadji. Obstruction de Djorkaeff. Alors la question Minitel du jour, très vite, face à quelle nation la France a-t-elle obtenu la victoire record en s'imposant sur le score de 10-0 leurs éliminatoires de l'Euro? Est-ce que c'est contre la Pologne, contre Israël ou contre l'Azerbaïdjan? Le fameux 10-0, bien évidemment, comme d'habitude, 36-15 code TF1, 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs, des places, 5-6 places pour la Coupe du Monde et un tir qui passe à côté. 5-6 places dans la ville de votre choix pour la Coupe du Monde et des cartes téléphoniques dédicacées, bien sûr, si vous répondez à cette question éminemment difficile. Et avec une nouvelle action, c'est pour l'instant le pied droit de Hadji qui est en action. Il ne faudrait pas s'amuser à lui laisser faire la même chose avec son pied gauche. On est entré dans le dernier quart d'heure, tête de Dugarry, ballon mis derrière, Mihaili. Djorkaeff trop court d'1,50 m. Dimeco, Guérin, Deschamps vers Christophe Dugarry. Il allait passer, mais Mihaili a mis ce ballon en touche. Dimeco avec Djorkaeff. Trouver de l'espace, c'est là. Il a attendu ce ballon, il n'est pas arrivé. Thuram qui remet. Zidane derrière pour Laurent Blanc, pour Desailly. Djorkaeff pour Guérin. Petrescu qui a prolongé ce ballon. Bogdan Stelea directement sur Deschamps à nouveau. Il est en position de hors-jeu, Vincent Guérin. Allez maintenant au pressing tout de suite. Autrement on se fait battre et on se fait déséquilibrer. C'est le cas là. Avec Selimès Munteanu sur le côté gauche. Selimès qui a poursuivi. Il est attaqué par Lilian Thuram. Il n'y a pas eu faute. Est-ce que monsieur l'arbitre? Bien joué. Un tacle avec le talon il a fait là, Lilian Thuram. Zidane. Oh, il a bien sauté monsieur Krug, mais ballon récupéré par Hadji. Frappe de loin. Il a fait un tacle avec le talon remarquable. Et puis un ballon que l'on a perdu. Un nouveau ballon un petit peu naïvement au milieu de terrain. Bernard Lama
Zidane, Djorkaeff. Zidane a récupéré ce ballon. Oui, bonne sur passe. Le côté, Karambeu. Ah, il faut aller l'aider, c'est bien fait. Deschamps. Zidane. Avec Thuram. Change de côté. Hors-jeu de Youri Djorkaeff. Djorkaeff. Et Hadji. Non, pas de faute cette fois-ci, a dit monsieur l'arbitre. Assez gentil, monsieur Krug. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, de Sailly? Oui, il a mis le ballon en touche volontairement. Mais pour rien. Pour rien, puisque il n'y avait rien. Non, Belodedic. Popescu, Dan Petrescu, Lakatos, Hadji, Lakatos. Oui, superbe feinte et bon transversal, que c'est bien joué. C'est Limes qui va pouvoir centrer, on préfère donner à Munteanu qui centre devant le but, ça sort devant le but de Bernard Lama. Quelle bonne action collective des Roumains avec une première fixation côté droit, une transversale côté gauche, une remise en retrait parfaite et un nouveau déséquilibre qui fuit un petit peu, mais l'équipe de France était en difficulté et notamment sa défense. Dugarry dépossédé. Et Radu Soyuncu, le joueur de l'Espagnol de Barcelone, qui s'échauffe, qui est pris en position de hors-jeu. Desailly, Zidane qui renverse vers Thuram, Blanc, Thuram, Zidane. Alors que Lizarazu a regagné le banc de l'équipe de France. Oui, mais c'est un turnover pour l'échauffement. Là, c'est 3 nouveaux joueurs qui s'échauffent. Lakatos derrière à Petrescu. Bien passé devant Desailly pour dégager ce ballon de la tête. C'est ce qu'il faut faire, parce que s'ils ont le temps de contrôler, s'ils ont le temps d'orienter, les Roumains, comme ils le font quand même si l'équipe de France mène 1-0, ces Roumains nous posent des problèmes. Popescu à la lutte avec Desailly. Le coup franc sera pour le Milanais. Face aux Barcelonais. 36 minutes de jeu. 1-0 pour l'équipe de France qui s'en sort bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Et Laurent Blanc qui ne trouve pas une solution. Voilà, donc il cherche loin. Dugarry, il a eu du mal, mais il a pu maîtriser ce ballon. Thuram, Karambeu, prise avec Célimes. Oh, il est passé, oui, ils sont passés là-bas. Karambeu peut centrer. Un peu haute, un peu fuyante. Il y avait le seul Djorkaeff en pointe, c'était dur. Hadji, Guérin qui a récupéré ce ballon. Deschamps, Zidane, Karambeu. Très utile là-bas, Christian Karambeu sur le côté droit. Oh oui. Allez, on s'applique. Djorkaeff. Oui. Oh, quelle était belle la frappe du capitaine Didier Deschamps. Oui, là aussi, il y a eu une bonne réplique collective avec Christian Karambeu. Appel de balle sur le côté. Ah oui. Et oui, Deladèche, c'est pas facile, les reprises de on le voit. Avec un bon dédoublement. Oui, un bon centre en retrait et relais de Djorkaeff qui avait bien mis ce ballon, qui a rebondi juste comme il fallait. Lakatos à la lutte avec Desailly, Deschamps, Dimeco, Belodedic, Hadji, Petrescu, Hadji. Ah non, pas petit pont à tous les coups, mais la touche quand même pour la Roumanie.
Parce qu'il a dit à son banc, Gheorghe Hagi, je ne maîtrise pas encore tout à fait le roumain, mais il n'avait pas l'air très content. Thuram, bien joué, prêt à contre-pied, Karambeu. Non, sur le pied, sur le ballon, il a mis le pied. Djorkaeff. Attention, Christophe, le jeu. Djorkaeff, la tête de Belodedic. Lupescu, contré. Djorkaeff qui a un bon ballon de contre à jouer là. Djorkaeff. Allez, il faut venir l'aider. Il faut venir lui proposer des solutions. Oh là là. Dommage. Un corner. C'est vrai qu'il était bien seul sur cette action et qu'il commence à souffler, Christophe Dugarry. On le sollicite beaucoup, il demande beaucoup de ballons. Et Monsieur Krug qui demande à Djorkaeff d'accélérer le mouvement pour aller frapper ce corner sur lequel la défense centrale Blanc de Sailly est montée. Djorkaeff. Loin devant le but. Il avait été prolongé par Blanc ce ballon, mais de Sailly n'a pas pu le jouer. Allez, il faut que la défense centrale pique un sprint et revienne se placer. Belodedic. Toujours avec Munteanu sur le côté. Belodedic, ils n'ont pas pu sortir pour l'instant les Roumains. Lupescu contré. Attention, dans le ballon de contre, il a de l'espace. Lupescu, Deschamps bien revenu. Attention Hagi, Dimeco. Encore Dimeco. Hagi. Lupescu. Adouchoyo. Bien Thuram. Très bonne couverture, très bonne couverture. Lilian Thuram. Loin devant, trop loin devant. Il a manqué sa transversale vers Zidane. Ça va revenir avec Selimès. Munteanu, toujours ce côté gauche. Lupescu. Popescu. Mihaili. Petrescu. Belodedic. Petite erreur de Munteanu, ça arrive. Zidane, Deschamps, Zidane à nouveau. Il est venu Vincent Guérin. Vincent Guérin proposait une solution. Djorkaeff, Guérin. Zidane, il est un peu loin. Il faut qu'il trouve un partenaire. Ce sera Djorkaeff. Dimeco qui a proposé une solution. Zidane, assez fort. Obligé de revenir, Lilian Thuram. Deschamps. Djorkaeff. Ballon qui colle au pied. Pas pu donner. Guérin qui récupère. Pas trop de solutions sur les côtés là. Le tout à 30 mètres du but de Bogdan Stelea. Deschamps. Bien. Bravo Didier. Hors-jeu, de toute façon, faut écarter un petit peu plus le jeu là parce que. Lakatou, surprise avec De Sailly. Oui, la puissance de Marcel. Allons-y. Pas de faute. Et surtout ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer. Même si un temps on a eu la maîtrise du ballon côté français, on sent qu'il y a en permanence du danger dans les pieds. 42 minutes de jeu. Des joueurs roumains. Et toujours 1-0. Lupescu. Karambeu. Les Roumains. Avec notamment là-bas Lupescu. Pas pu donner. Djorkaeff. Hors-jeu sur la même ligne. On n'est pas hors-jeu, mais quand on passe la poitrine, on l'est. Popescu. Hagi. Ça va aller jusqu'à Bernard Lama. C'est vrai qu'on avait quand même très mal entamé ce match et qu'on a failli
assisté au pire durant les 5-10 premières minutes. Non, derrière, on a peu de chance. C'est Miali qui a récupéré ce ballon là sur le côté. Dugarry a un petit coup à jouer. Il y a beaucoup de jaunes. Il a pu centrer. C'est pas fini. Guérin qui remet devant. Ah, il n'y avait pas de bleu derrière Djorkaeff et Hadji mène le contre. Attention. Il peut y aller, il peut y aller, il peut y aller. Radu Choyou sur le côté. Remet au centre. Lilian Thuram, un petit peu déstabilisé. Bien sûr qu'il y a un coup franc indirect. Et juste avant la mi-temps, à l'entrée de la surface. Même à l'intérieur. Oui, c'est pour cette. Il est indirect, autrement, Thierry. Ah oui. Il est indirect car. Faute involontaire. Munteanu et Hadji qui va décaler le ballon pour Hadji. Munteanu. Lakatos va bloquer cette affaire. Oh là 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 là, il a Ils manqué. l'ont un petit peu loupé. Il a complètement manqué le blocage de la Suède. Oui. Et Lupescu qui a frappé à côté à la sortie. Oui, car incroyable. Je ne sais pas qui est-ce qui était préposé au blocage du ballon, mais il l'a complètement manqué avec sa semelle. C'était Lupescu. Et on approche de la mi-temps. On s'en tire pas mal, Giroud, non? Oui, on a marqué le but au moment où ça allait un tout petit peu mieux. On avait eu notre première action offensive avec la reprise de Djorkaeff. Ensuite, on a eu un très très bon passage là, avec une maîtrise totale du ballon, avec une circulation qui n'a pas été assez sur les côtés. Les solutions sur les côtés n'ont pas été assez fréquentes, mais une maîtrise totale notamment emmenée par la baguette de Zidane. Alors ça, c'est prometteur. Si on arrive à refaire ça encore quelques périodes en seconde mi-temps, on pourrait peut-être marquer un autre but. Mais là, une réaction très dangereuse des Roumains nous a rappelé à la réalité. Zidane qui change de côté vers Youri Djorkaeff. Ouf, la passe de Deschamps était un peu molle. Thuram a pu récupérer ce ballon remis en profondeur. Et prolongé et par Chika Popescu. Qui a sacrifié à la mode de la bandelette sur le nez. They were rather lucky to go one up at that stage, weren't they? I definitely think so. I think it was a half of two halves. The first half, you know, that Romania pushed up and held the line, like Trevor said. Now, what that did, it stifled the French midfield, because when you push up and hold the line, it compresses the play. They've looked at the French midfield and thought, that's a danger area. Stifle them and don't let them play. And it worked an absolute treat. There was only one team in it. Then the French got the goal. They've come into the ascendancy. They've had one or two nice pieces of play. And very, very lucky to go and 1-0 up. Are you reasonably impressed with the French route? They've come here with a sort of great credibility, haven't they? Not impressed. I think two teams were both, you know, same level. I think only the goalkeeper, you know, it was a present from the goalkeeper that the French now 1-0 up. And till then, you know, the Romanians play very well. And it's a pity, you know. I can understand that the Romanians must be very angry at themselves. But yes. Later on also France pushed a little bit more up in midfield also, and that gave them some trouble in the Romanians had some more trouble to circulate the ball, and then they were sloppy also in the back because the French pushed more up, and tactically that was right. Okay. We'll have a look at a little more detail at that first half in a moment or two. But of course, if you got in a bit late this evening, you'll want to know how Scotland got on against Holland at Villa Park. A misjudgment. It wasn't really as good as that. The goalkeeper's come 20 yards. No reason to come whatsoever. Right. Djorkaeff plays it in. You know, there's no way that he should come for that ball. It's just a simple head into an empty net. Stay on the line. Stay on the line. He's fine, isn't he? Suicidal. Mm. Yeah, it's bad, you know, bad goalkeeping, bad timing. You know, no play can score a goal from that kind. Especially not when there are two defenders there. What can you do? Right. There's no chance of getting the ball. You know, if you're coming that far, you've got to take everything with you. But look at him. No attempt to play the ball or anything. It's like
virtually saying, we'll give you a goal. Yes. And, you know, it's been costly because France came back into the game, and before that goal went in, France were never in it. Never looked like a team. Hadji was in it, wasn't he? Hadji was in it. A few good moments. You picked him out, selected him as one of the men to watch at the beginning. Yeah. And we've got 1 or 2 moments here of his good play. You know, he's so skillful. Look, you know, he takes it with his chest, and then it's difficult. He's a player that, you know, he sees the game very well. Sometimes he gives some passes that other players, you know, they excuse themselves because they didn't see it well. I think it's fair to say if it had been the other side, it was in the back of the net. You know, it was on his right foot there. Yes. Not his favoured foot, but if it had been the other side in his left peg, I think the French keeper would have been picking out the back of the net. It was a nice build-up move to another chance that he was on the end of. Yeah, I mean, what the Romanians have done is when they've got it down the floor, you know, they played it nice and slick. It's good build-up play. You see that's first time, good control, moved it a bit nicely. And eventually comes to Hadji, and he's dangerous in this position when he's running at players. Good movement outside him, comes inside. Again, it's on his right peg. Yeah. You know, Still you a good think effort. a good effort, but if he's coming another way, you know, you're just thinking that he's going to find the back of the net. Yes. Yeah, I think the Romanians also, you know, they try too much to pass the ball the whole time. Sometimes to open, you know, more space for yourself, you have to play more deeper. So the defense of France has to come backwards. And then you have more space in midfield. If you play the ball always, you pass it all the time. For your opponent, it's easier, you know, to go slowly forward. They should switch the style of play. Yeah, sometimes you have to play deep just to open, you know, Yes. your opponent's, you know, lines. And they play too much from the backwards, too much passes. And if they can do that, because sometimes they did it very well, but of course it's not easy because they play very well in defense. But you have to do it. You have to open it a little bit. But you go back to last night when we did the 2 keepers, and you know, I don't like the French keeper. You know, I think the French keeper looks He hasn't been suspect. tested, has he? He hasn't been tested yet, but I think he looks suspect. And no, he does. He does. What, you know, walking out? just the way he's catching the ball. There's been a couple of times the ball's gone over the top, and he's been hesitant. You don't like the look of him. I don't think he's got great don't like the look of him, I don't do like you? the look of him. I don't think he's got great communication with his defenders. And you need a good goalkeeper in there. Yeah. Certainly Well- been proved in the first half here, that's for sure. There was one other good chance, wasn't there, by the French. Deschamps on the end of it. Yeah. Yeah, it's Good good. build-up. A good build-up here from the right. Looks has all the time, you know, to pass the ball. This is also looks where he is. Good effort. Boom. It's difficult always, you know, to shoot the ball like that. You know, half volley. There's a good skill. I mean, there's a little back flick here. He knows exactly where Deschamps is. Comes in. It's a good hit, Yeah. and it's just wide. But they, as I say, they've come back into the game. You know, It's strange what a goal can do. You know, That's it, it lifts you. they You were know? not in the game at all. No. but half time's a good thing for the Romanians because you know they can get in and regroup and think where it's gone wrong. Have a word with the goalkeeper. Have a word with the goal, a vicious word with the goalkeeper, Yeah. and come back and start playing again. Yes. But the French look in control now, don't they? Would They you be look- surprised if this match turned round the other way at this stage? Everything can happen. Of I course think it you can. know. I think they will do something. You know. Also, Radichoya, he had nothing to do. You know. And I hope they will change something because Radichoya is the only striker they have. But you know, you have to do more to get them in real trouble. It just needs one pass from the man Hadji, and one little bit of magic, the right time, get it on his left foot, then Yeah. we could have fireworks. One good thing, we've cut down on the yellow cards. Yeah, that was amazing. In the first Yesterday, yeah, in the first 10 minutes of this game, there was about 10 free kicks, and Yeah. I'm waiting for the yellow card to come out, Well, and it didn't come out. so You that know- means that the referee are not consistent. Well, that's the dangerous thing. Yeah, you know, the but- way it was going yesterday, we might have had a final with 8 aside. Everybody be suspended. But at least they've cut down the yellow cards. But consistency is definitely an issue in this thing. What do you think the English would think with the Et head? ça, on était très serein et très lucide. Mais il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont échauffés en fin de première période. Est-ce qu'il va y avoir des changements? C'est prévu.
Toutes les quarts d'heure, il y a 3 joueurs qui vont s'échauffer, puisqu'on n'a que droit à 3 joueurs. Donc il faut que tout l'effectif soit présent, disponible et très concentré pour le besoin peut-être immédiat ou dans quelques temps. Mais pour le moment, ce sont les 11 mêmes. Exactement. Eh bien, merci Aimé et bonne deuxième mi-temps. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, pour le moment, les Français ne sont pas revenus sur la pelouse. Peut-être a-t-on le temps, Thierry, Jean-Michel, de faire une petite analyse de cette première période où on a eu un peu chaud. Hein. Un ballon qui rebondit peut-être sur la nuque de Lupescu, mais en tout cas, c'est lui qui a l'initiative. Donc, il serait normal que l'on donne et que l'on accorde ce but à Christophe Dugarry. C'est ce qui a été fait du reste par nos amis de la BBC, puisqu'ils leur ont accordé ce but de la 25e minute qui permet à la France en ce début de deuxième période de mener 1-0. Avec Belodedic qui relance sur Thuram. Djorkaeff, Zidane. Djorkaeff n'aura pas ce ballon, mais Thuram est encore là. Zidane. Ah. C'est destiné à Karambeu ce ballon, mais la touche sera pour Selimès. Longue touche. Alors qu'il y a eu un remplacement du côté roumain, Jean-Michel. Le numéro 20 est rentré et le numéro 20 c'est Villot. C'est peut-être Radouchoyou qui est sorti, Thierry, le numéro 9. Alors, je pense que Florine Radouchoyou. Oui, c'est lui qui est sorti, remplacé donc à la mi-temps par Moldovan. Dan Petrescu, Moldovan qui touche son premier ballon. Popescu l'écarte sur le côté. Passe imprécise que Selimès n'a pu contrôler. Lupescu qui a voulu appuyer cette passe. Mais ils ont des gestes qui ne trompent pas. Hein. Ces Roumains, on les sent techniquement très très à l'aise avec le ballon, que ce soit dans les contrôles, dans les contre-pieds, dans les passes. Ils ont une belle école. Remarquable footballeur, ces Roumains. Dugarry. Belodedic sur Vincent Guérin. Zidane. Il a mis le pied sur le ballon, Dugarry. Ah, il est allé se mettre dans les taux. Il est allé s'enferrer. Zidane sur la Catous. Popescu. Sur le côté, Selimès. Munteanu avec une faute de Karambeu. Pas de faute inutile. Munteanu qui reste au sol. Et attention de ne pas tomber dans le rythme des Roumains. Lupescu, Belodedic, Mihaili. Sur le côté là-bas, Petrescu. Lakatos. Oui, de c'est lui qui a fait la faute. C'est l'une des premières sur Dimeco. Laurent Blanc. Karambeu. Dugarry devancé par Mihaili. Récupération Guérin. Dimeco là-bas sur le côté. Vincent Guérin. Et le ballon est resté collé au pied là. C'est ce qu'il fallait. Il était entre deux Roumains. Blanc. De Sailly. Voilà, faire recourir le ballon. Trouver des solutions. Djorkaeff. De Sailly. Thuram. Avec une faute sur Christophe Dugarry de Georges Mihaili et carton. Premier carton pour le joueur d'en avant de Guingamp. Georges Mihaili. Djorkaeff qui se plaint de la jambe gauche. Et qui va aller quand même se placer à la pointe de l'attaque française.
Allez, Laurent Blanc, ça ressemble au coup franc qui avait permis à Laurent Blanc de marquer contre l'Allemagne. Il a loupé d'un poil de moustache Dugarry ce ballon. Je dirais d'un cheveu parce qu'il en a beaucoup et il n'a pas de moustache. Oh là là. Mais d'un rien. C'est vrai qu'il s'est un petit peu effacé devant le ballon. Il a voulu tenter une tête de croisée extrêmement difficile à ce niveau. Et c'est vrai qu'en contrôlant le ballon, il y aurait sans doute eu plus de chance, mais il y avait une bonne occasion là. Guérin qui a récupéré ce dégagement. Et Guérin toujours qui est en contre là sur le côté. Dan Petrescu. Récupération Deschamps. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Vincent Guérin, mais quel bon sang! Ah, il n'y a pas de bleu. Et Dugarry n'a pas senti le coup. Thuram. Zidane. Il s'est retourné, il a frappé, mais il a été contré. Lacatous. On a l'air d'être mieux rentré dans le match et physiquement de prendre un petit peu l'ascendant. Auparavant, les deux équipes étaient sur ce plan-là à égalité, et là il semble que les Français est un léger mieux. Il y a un léger mieux. Troisième finalement sera peut-être le bon. Célimès. Carambeu. Dégagé en touche à son tour. Vous avez aperçu derrière Aimé Jacquet Angel Iordanescu, l'entraîneur roumain. Carambeu. Dugarry. Il n'avait pas la place de passer. Moldovan. Hadji. Oh non, ça va être en sortie de but pour Bernard Lama qui n'a même pas pris le risque de se saisir de ce ballon. Ouais, Hadji, c'est un peu comme Gascogne, hein. Moins il a le ballon pour l'adversaire, mieux c'est. Long dégagement de Bernard Lama. Ascenseur de Christophe Dugarry. Allez, sur Christophe. Petrescu. Faut qu'il ne s'occupe que du ballon, Christophe, et pas de l'adversaire. Mihaili. Velodedic. Petrescu. Moldovan. Lupescu. Allez, au contre. Velodedic. Munteanu. Ouais, Munteanu qui a des allures de Hadji, mais on est plus présent sur le porteur du ballon. Et c'est quand même l'essentiel dans une rencontre internationale. Il ne faut pas laisser faire à ces gens-là ce qu'ils veulent. Allez, Laurent Blanc. Dégagé sur Lupescu. Thuram qui met en touche. On n'arrive pas à sortir de ce coin du terrain où on est depuis un bon moment. Célimès. Allez, voilà. Hadji. Au second poteau là-bas. Heureusement, Vincent Guérin a vu. Lacatous. Munteanu. Lacatous. Talonnade. Double talonnade. Célimès, bien joué. Mais récupération française, pas pour longtemps. Car les Roumains sont sur le ballon. Velodedic. On se complique, mais techniquement. Quelle belle action encore. Deschamps. Dimeco. Zidane. Qui met un peu le pied sur le ballon. De Sailly. Zidane. Dimeco, De Sailly. De Sailly, Laurent Blanc. Zidane. Dimeco. Vite une solution. Aïe. Moldan, pas de faute. Oh là là. Non. Au moment où je disais ça, Monsieur Krug était loin et il a jugé qu'il n'y avait pas faute. Ouais, Viorel Moldovan était à la lutte. Et Monsieur Krug a décidé autre chose que de penalty, mais Laurent attention. Blanc. Thuram.
puissance, hein, superbe. Thuram. Superbe. Avec une faute de Mihaili. Qu'est-ce qu'il a fait juste devant le banc de touche là, Lilian Thuram? Un dribble pivotant, une accélération. Il avait mis les deux Roumains dans le vent. Et le coup franc, comme tout à l'heure, va être frappé par Djorkaeff. Vous vous souvenez, cette tête effleurée de Christophe Dugarry. Oui, sauf que là, Laurent Blanc n'est pas monté. C'est De Sailly qui y va. Deuxième corner pour l'équipe de France depuis le début de la partie. Contre deux Roumains obtenus tous les deux en première période. Un petit peu comme les Allemands hier qui avaient débuté avec Kuntz et Bobik, et puis qui avait été remplacé, vous en rappelez, par Strunz et Bierhoff. Et bien là, Iordanescu a changé ses deux attaquants. Dan Petrescu avec Mihaili. Hadji. Faute de Vincent Guérin. Coup franc pour la Roumanie. Frappé très fort par Hadji vers Ili. Ili face à Laurent Blanc. Centre, tête de Thuram. Frappe très fort de Lupescu, mais au-dessus du but de Bernard Lama. Ouais, le joueur de Leverkusen, bonne entrée de Ili. Et sur ce dégagement dans l'axe, prend le ballon un petit peu de bas en haut. On n'a pas de ballon. Ioan Lupescu. Si le voilà qui va arriver, le voilà qui est là. Allez, essayez d'allonger un petit peu le jeu et d'être présent à la chute et à la descente du ballon. C'est Belodedic qui a écarté ce ballon. Vincent Guérin. Il n'est pas en jeu. Allez, Christophe, jusqu'au bout. C'est bien s'appliquer. Ce sera un corner. C'était un bon centre. Popescu. C'était un bon centre. Et la tête de Zidane était juste derrière celle de Popescu. Le voilà Popescu. On n'avait pas très bien tiré le corner tout à l'heure. On va essayer de mieux faire. C'est Zidane qui s'y colle. Non, écarté par Hadji ce ballon au premier poteau. Guérin, Zidane. Il y avait Karambeu qui était Thuram qui remet. Ils se sont gênés de Sailly et Djorkaeff. Il n'a pas osé là, Djorkaeff prendre ce ballon. Ili. Et c'est Karambeu qui a traversé tout le terrain, qui va au contact et au pressing. Bogdan Stelea. La touche pour les jaunes. Ili. Thuram. Bien fait. Deschamps. Oui, Djorkaeff. Oh, c'est bien contrôlé. Allez, devant le but, il n'y a que Dugarry. Trop devant le but. Et oui, il s'est trompé un petit peu, mais il ne pouvait pas faire autre chose que mettre l'extérieur du pied. Mais en mettant l'extérieur du pied, eh bien, ce ballon s'éloignait de Christophe Dugarry et se rapprochait de Stelea. Popescu. Munteanu. Thuram. Deschamps. Belodedic. Quel match de Thuram. Quel superbe Thuram, oui. Djorkaeff dans les 16 mètres où il n'est pas passé. Bonne défense de Ioan Lupescu. Ballon derrière pour Selimès. Beaucoup de maîtrise dans la relance quand même là. Les Roumains, ils sont gonflés. Munteanu. Ah oui, Karambeu revenu. Moldovan. Avec une faute de Laurent Blanc. C'est joué. Munteanu, sorti de Bernard Lama. Très concentré le gardien de but du Paris Saint-Germain. Il sort, il est bien placé à 7-8 mètres de sa ligne de but.
Allez, on s'appuie. On s'appuie, Christophe, sans compliquer, voilà. Ouais, bien joué avec Vincent Guérin. Toujours 2 sur le centreur qui a pu donner à Christophe Dugarry. Djorkaeff. Bon. Il a marqué sa frappe comme elle venait. Dommage. Didier Deschamps. Munteanu. Célimes. Thuram encore. Carambeu. Ça va mieux. Laurent Blanc. Thuram. Trop sur le but. Ouh là là, Bogdan Stelea, c'est osé. Deschamps. Popescu, la tête de Laurent Blanc, celle de Belodedic. De Sailly. Thuram. Il veut passer en force. Et il a du jus. Hein. Ouais, mais là, il n'est pas passé. Et on est en ballon de contre. Oui, de Sailly. De Sailly qui est bousculé par Moldovan. Et ce sera un coup franc pour Marcel de Sailly. Avec une équipe de France, même de temps en temps bousculée, de temps en temps malmenée, mais qui a tout de même pris les choses en main en ce début de seconde période. Marcel de Sailly qui n'est pas qu'un bon footballeur, puisqu'il s'implique également beaucoup pour la lutte contre le sida, puisqu'il y a eu le SIDAction il y a quelques jours. Bien dans le monde du football, il s'implique énormément. Nouveau coup franc pour Djorkaeff. Toujours au même endroit. Et on monte de moins en moins souvent. Et côté français. Il a manqué sa talonnade, Christophe Dugarry. Mais dans la surface de réparation, ce sont des gestes difficiles qu'il faut tenter pour passer. Illy. Popescu. Ce sont les Roumains maintenant qui ont du mal à relancer. Mais il ne faut pas se laisser aspirer par le jeu des Roumains et être vigilant derrière. Belodedic, Munteanu, c'est bien joué. Dans l'axe, dans le cœur de la défense française. Illy, aux prises avec Vincent Guérin. Illy toujours. Ils étaient 2 contre lui et ils ont eu le dernier mot. Mais il fallait qu'ils soient 2. Hein. Carambeu et Guérin. Zidane. Deschamps. Ouais, bon ballon de la Dèche. Très bon ballon. Dugarry. Eh bien Christophe, allez Christophe. Il a frappé mais il a été contré. Il a mis beaucoup de temps. Popescu qui a relancé sur le côté. Dan Petrescu. Hadji. Petrescu à nouveau. Le match est emballant et emballé. Et ça va vite d'un côté et de l'autre. Il faut revenir en défense. Il faut venir donner un coup de main. De Sailly. Guérin. Laurent Blanc. Quel match de Didier Deschamps. Oui, superbe Deschamps. Le capitaine tricolore qui fête aujourd'hui sa 50e sélection. Dimeco. Ça va aller jusqu'à Bernard Lama. Attention. De Sailly, Dimeco. Djorkaeff. Zidane. En plein cœur. Lennox. Dugarry sur le côté. Thuram est venu apporter un petit coup de surnombre. Ou Djorkaeff qui venait de derrière, mais il n'a pas pu avoir ce ballon. C'était bien vu de la part de Lilian Thuram qui retrouve à grandes enjambées son poste de défenseur latéral. Oui, bien joué Dimeco. Avec l'aide de Vincent Guérin. Dimeco, Guérin. De Sailly. Dugarry. Il s'est trompé. C'est raté. Mais enfin. Et ça aussi. Oui, 2 fois, mais Guérin 2 fois s'est repris. Dimeco. Guy, on vous voit sur le banc à côté de nous vivre ce match intensément. Apparemment, ça va un petit peu mieux pour les Français, mais ça va d'un but à l'autre. Hein. Oui, c'est-à-dire que maintenant, le niveau est d'un très très haut niveau technique.
l'équipe de Roumanie qu'on a vue dès le début assez virtuose est maintenant rejointe par l'équipe de France. Et à chaque fois qu'une équipe a la balle, il se passe des choses assez extraordinaires dans la circulation. Et puis des luttes intenses pour la reprendre. Et puis ça recommence de l'autre côté. Mais de ce fait, le match est très incertain parce que ça peut partir derrière une défense ou derrière l'autre. Évidemment, le résultat. À la limite des 16 mètres. Avec deux changements, Bichente Lizarazu et Patrice Loco qui vont entrer. Ils se sont mis en tenue, c'est imminent. Sans doute après ce coup franc. Et bien attention. sûr, toujours frappé par Hadji. Vous voyez juste l'angle de la surprise. Les deux mains bien fermes parce que, regardez, ça reste carrément dans la niche. Et c'était pleine lucarne. Oui, il avait mis une sacrée frappe, Georgi Hadji. Belo Dedic. Il vaut mieux que ce soit passé comme ça. Munteanu, sur un fil. Selimès. Ces deux-là, ils s'entendent bien. Laurent Blanc. Tranquille, Deschamps. Deschamps. Desailly. Deschamps. Et il est allé s'enferrer. Popescu, Munteanu. Lupescu. Devant, ça va sortir. Ça va sortir. Et voilà le changement. Les changements. Les changements. Avec Eric Dimeco bien sûr et sans doute Christophe Dugarry. Les changements chers à Giroud qui a une chronométrée, je suis sûr. Oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu longs, mais enfin ce sont des doubles changements à chaque fois. Oui. Alors le premier à sortir, toujours invaincu donc, Eric Dimeco, remplacé par Lizarazu. La bise au passage. Voilà le 13. Et le 13. Comme il est de l'autre côté du terrain. Oui. Allons-y, pressons-nous. Allez, il faut y aller en courant, oui, parce que sinon on va y passer la nuit. Dugarry, donc, l'homme qui permet à la France de mener 1-0. But à la 25e minute. Loco. Remplacé par Patrice Loco. Talonnade. N'oublions pas aussi que Eric Dimeco était sous le coup d'un carton jaune et qu'il était obligé de se retenir un petit peu dans ses charges. Loco qui touche son premier ballon. Elle n'est pas passée, mais de peu. Munteanu. Quel ballon de break, quelle balle de break là pour Loco. Zidane. Accroché par Hadji. Les deux numéros 10. Et le général Iordanescu, Thierry, est pas content après ses soldats. Desailly, Deschamps, Lizarazu. Oui, bonne passe et bonne circulation de balle. Guérin, Djorkaeff. Derrière, il y a Thuram. Djorkaeff. Pas de risque. Laurent Blanc. Moldovan est là. Ça c'est pas très bien joué. Non. Ça c'est pas très bien joué. Parce que c'est dans les pieds de Hadji. Ça c'est pas très bien joué. Moldovan. Ouh là là, il s'est fait enlever le ballon par Laurent Blanc qui s'est bien rattrapé. Oui, mais Deschamps. Quand on dirait qu'il y avait plusieurs défenseurs sur la même ligne. Oui. Moi je veux bien. Tibor Selimès. En plus, il avait fait la différence, Yuri. Allez. Il était devant. Quel est le gaucher qui pourrait nous en mettre une belle là? Agit. Oui, c'est une bonne idée, Thierry. Ou alors, allez Bichente, pourquoi pas. Et s'il attrape le cadre là, Lizarazu. Ils y sont tous les deux, Zidane. Ou alors Djorkaeff. Le mur est à 6 mètres 12, Thierry. Oui, bien. Il était frappé. Bien comme tout à l'heure Hadji, mais c'était Zidane et la touche est française. Il était frappé dans l'angle mort exactement comme il fallait. Djorkaeff. Deschamps. Elle sera jaune. Il revient un petit peu trop sur Bogdan Stelea.
71 minutes dans ce match. Il en reste donc 19. Thuram. Avantage. Mihaili. Hadji. En profondeur. Ah, il va accompagner ce ballon. Oui, bien joué. Marcel Desailly. Et on va regarder de plus en plus souvent le chrono maintenant. Bah oui. Moldovan est en train de changer de soulier. Non, il est en train de relasser, de relasser ses souliers. Oui, il a enlevé les gants. Dépêchons-nous. Et il va de toute façon décompter. Ah oui. Monsieur Helmut. Ah oui. Oui, j'avais mon lacet qui était défait. Mais c'est vrai que quelque part, c'est pas le problème de Monsieur Krug. Oui, mais dans l'équipement du footballeur, il est précisé que les chaussures doivent être lacées. Ben oui. Oui, mais elles doivent être lacées avant le match. Oui, mais elles peuvent se délasser. C'est qu'elles ont été mal lacées. On dirait les frères ennemis. Mihaili. Vincent Guérin. Thuram sur ce ballon, mais Stelea est bien sorti. Relance vers Lupescu. Et Patrice Loco qui revient lui aussi pour essayer de défendre et de récupérer ce ballon. Petrescu, Belodedic, Mihaili. Desailly, Lissarassou, Deschamps, Loco, Guérin. Oui, bien écarté. Vers Thuram. Allez, Ligan. Oui, il est hors jeu. Il est en position de jeu, dommage. Mais ce côté droit français, là, Thierry, Thuram Karambeu aura merveilleusement fonctionné durant ce match. Mihaili qui a donné derrière. Belodedic qui écarte sur le côté Lakatou. Petrescu, Dan Petrescu. Belodedic. Hadji. Elle n'est pas arrivée la passe. Beaucoup de travail, le capitaine. Thuram, quel jaillissement encore. Loco. Allez, à gauche. Oui, c'est bon. Djorkaeff. Zinedine. Trop court. Oui, ou trop long. Trop court Zidane et trop haut pour Djorkaeff. Et au départ, une nouvelle fois, Thierry, une extraordinaire accélération de Lilian Thuram. Je sais que vous cherchez tous les soirs l'homme du match. Oui, là, il n'y a pas de problème là, pour l'instant. Hein. Oui. Hier, c'était l'arrière gauche. Aujourd'hui, ce sera l'arrière droit. Oui. Qui devrait rapidement devenir une vedette du Calcio avec son nouveau club de Parme. Popescu. Dan Petrescu, Moldovan, Guérin. Allez, Zinedine, il faut y aller quand même, tant pis. Même si ce ballon est perdu. Belodedic. Popescu. Petrescu. Mihaili. Belodedic. Non, il l'a sauvé, Tibor Selimès. Ça fait un moment que les Français n'avaient pas récupéré de ballon. Eux qui avaient eu l'essentiel de la maîtrise du jeu en seconde période. 75 minutes de jeu. Hadji. Oh, quel pied gauche. Quel pied gauche fabuleux avec une poussette là-bas de Moldovan. L'arbitre était très loin sur cette affaire. Il a sans doute eu un bip du juge de touche qui était juste devant, qui lui a signalé qu'il y avait une faute. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous avez raison de le faire, Guy. Les bips que l'on avait présentés à Téléfoot fonctionnent dans ce championnat d'Europe. Attention à Hadji devant le but. Bien. Oui, en deux temps. Oh là 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 là. Cardiaque s'abstenir parce qu'il est en plus il reculait au moment où il a
échapper un petit peu le ballon, Bernard Lama. Mais regardez, il va reculer, il parle un peu en arrière et il se rétablit immédiatement. Au moment où Moldovan arrive comme une fusée. De Sailly qui écarte ce ballon. Pression roumaine au début de ce dernier quart d'heure avec Filipescu qui va rentrer. Iulian Filipescu, le dernier changement. Oui. Côté roumain avec les encouragements de Iordanescu. Un attaquant qui entre, un défenseur Dan Petrescu qui sort. Filipescu avec le numéro 17. Velodedic. Popescu. Moldovan qui se heurte à Thuram. Se retrouver au sol, Lilian Thuram. Faut vite se relever. Munteanu. On est battu. Célimes. Et il reste Thierry. Et il reste 13 minutes. 12. Munteanu. Célimes. Dégagement. Carambeu. Très loin. Force les Roumains à aller rechercher ce ballon. Ce sera Mihaili. Et on va assister. Lupescu loin devant. À la tête de Sailly. Retour d'Alain Roche dans le groupe. Lui qui avait été blessé. Zidane, bien joué. Avec Lizarazu. Deschamps. Guérin. Deschamps, ça va être dur. Le ballon dans un petit périmètre. Attention, allez Vicente. Oui, il est bien revenu. La tête de Zidane. Célimes. Hadji. Il n'est pas sorti là-bas. Non. Thuram l'a bien récupéré. Zidane. Deschamps. Djorkaeff. Oui, joli. Il en a passé un, mais pas deux. Mais ballon toujours français. Zidane. Aïe, aïe, aïe. Patrice, il a pourtant fait très attention à Alain Roche. Entrée d'Alain Roche. Dernier changement. À la place de Zidane. Oui. Donc, on va voir, à mon avis, je pense, Thierry, que Alain Roche va passer dans l'axe et que De Sailly va monter d'un cran au milieu de terrain. Super match de Zinedine Zidane. Voilà, c'est fait. Alain Roche, le retour d'Alain Roche, handicapé par une douleur au lombaire et qui revient dans le groupe. Il revient en défense centrale et effectivement, Marcel De Sailly est monté d'un cran. Place qu'il occupe au Milan AC. Ili. Elle n'est pas sortie cette balle. Djorkaeff. Deschamps. Roche. Elle est un peu haute cette balle pour son partenaire, ex-partenaire Youri Djorkaeff. Il reste 10 minutes. Ili. Lupescu, Ili à nouveau. Roche. De Sailly. Deschamps contré. Lizarazu. Loin devant. Sur la tête de Velodedic. Et on a l'impression qu'on est en train de penser un petit peu trop à la fin du match et qu'on entreprend beaucoup moins du côté français qu'on subit. Hadji. On subit. Moldovan. On subit. Oh là là, qui manque sa frappe. Heureusement qu'il enlève sa frappe. On subit. Il avait pris plusieurs Français en revue là. Et juste au moment où il frappe, ces ballons qui sautent légèrement et qui s'envolent, tant mieux pour nous, au-dessus du but de Bernard Lama. À Iordanescu, tiens Thierry, pour vous dire, vous le savez, mais ce fut un très très grand joueur roumain. 64 sélections sous le maillot roumain. Et il avait marqué la bagatelle de 26 buts. Allez, Ladej. Allez, Deschamps frappe à côté du cadre. Il était loin, il était à 25 bons mètres. Et il aura fait un match exemplaire. Exemplaire, le capitaine. Oui, exemplaire. Vraiment. Allez, ne subissons plus. Le petit Dylan peut être fier de papa. Mihaili.
Lupescu. Mihaili à nouveau. Hadji. Il est sorti Bernard Lama. Oui, ça vaut mieux. Il a mis le ballon en touche. Vite joué par Tibor Selimès. Hadji. Bien fait, bien défendu. Christian Carambeu. Il faut défendre mètre par mètre le territoire là. Car les Roumains vont jeter toute leur force dans la bataille. Thuram. Attention, Munteanu. Oui, bien contré ce ballon. Ce sera un corner de Saï. Thuram a pris ce ballon, non, et tout à l'heure sur la tête plongeante, il a pris, je pense, un petit coup de chaussure. Attention. Oui. Ça rassure. Très rassurant, Bernard Lama. Ça aide, hein. Ça rassure quand un gardien va prendre ses ballons au-dessus de la tête de tout le monde et surtout de la tête des attaquants adverses. Ouais. Djorkaeff qui a pris une petite tarte et l'arbitre qui n'a rien signalé. Donc le jeu se reprend. Popescu. Ils continuent à jouer, ils ont hésité les Roumains, mais finalement... Ils ont vu que Djorkaeff s'était relevé. Mihaili, Hadji. Obstruction de Didier Deschamps. Hadji, Popescu, Hadji à nouveau. Lissarassou. Ballon toujours français, Deschamps. Djorkaeff. Allez, ils font tenter le tout pour le tout les Roumains. Et il doit y avoir certainement des coups. Moldovan. Des coups à jouer devant. Velodedic. Guérin. De Saï. Voilà, il l'a voulu sur le côté droit, bien sûr. Carambeu. Djorkaeff. Allez, jusqu'au bout, Christian. Oh, il est sauvé par Mihaili. Oui, c'est même pas un corner, et bien sauvé aussi par la tête de Roche. Deschamps, bousculé par Lupescu. Et un coup derrière la nuque, là. Le coup du lapin. Oui. Ioan Lupescu. J'ai bien vu, alors, Monsieur Krug. Que l'on revoit cette... Il reste 5 minutes, ce point d'appel de balle, sauvé du bout du pied. Il ne ira même pas en corner, car il y avait Tibor Selimès, là. Djorkaeff qui va frapper ce coup franc. Beaucoup d'émotion, beaucoup de tension à St. James Park. Loco, est-ce qu'il l'aura? Il ne l'aura pas, hélas, mais c'était le seul bleu à l'avoir demandé, ce ballon. Stéléa. Et maintenant, il faut qu'il soit 11 à défendre. Velodedic. Mihaili. Munteanu. Mihaili à nouveau, Munteanu encore. Oui, bon jaillissement de Thuram une fois de plus. La balle qui revient à Gheorghe Mihaili, défenseur central d'en avant Guingamp. Velodedic. Filipescu. Allez, que les Français soient bien en place. Deschamps. Comme Deschamps, par exemple. Deschamps, Carambeu. Bien fait. Ça va, elle est bleue. Elle est bleue, oui. Concédée par Tibor Selimès. 4 minutes. Proposer des solutions devant. Allez, Yuri. Carambeu. Yuri. Deschamps. Thuram. Carambeu. Il a été accroché au départ, Thierry, par Selimès. Selimès, Munteanu. Mihaili.
Popescu. Allez Christian Karembeu, gros match aussi. Filipescu. Gros volume de jeu. Hadji qui s'est fait oublier sur le côté. Ouais, mais regardez un petit peu, hein. Regardez ce qu'il est capable de faire, Giorgio Hadji, sur un petit périmètre. Même si à la sortie, ce ballon est récupéré par Bernard Lama. Le temps de récupérer un petit peu, de remonter le terrain, de gagner quelques précieuses secondes. La tête de Lupescu. Guérin a récupéré cette balle. Djorkaeff, Desailly, Deschamps, Karembeu, Popescu, Ili. Allez Bernard, tranquille. Ouais, tranquille, ce ballon de Selimès. Il reste très exactement 2 minutes au temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Et l'équipe de France mène toujours 1-0. Il faut le protéger. Roche. Ah non. Attention. Attention à ce contre. Moldovan. Popescu. Hadji sur le côté, centre devant le but. La tête de Alain Roche. Deschamps. Oui, bien joué. Dans l'espace. Allez, Djorkaeff. Calmer et ne pas perdre ses ballons, Yuri. Non, hors-jeu. Ça, c'est pas possible de perdre un ballon. Hors-jeu de Christian Karembeu. Des petits pas pour revenir. Lupescu. Et l'arbitre avait raison, il était bel et bien hors jeu. Belodedic. Hadji. Allez les Bleus, on défend. Mihaili. Lupescu. On va rentrer dans la dernière minute. Pas de faute. Selimès, centre devant le but. Et il y a une main Thierry. Oui. Et un carton jaune. Et un carton jaune pour Ili. Il a tenté un coup de vis. Et il a tapé dans les mains. Il a mis la main, il a tapé dans les mains de Lama, qui au moment de s'emparer du ballon s'est un petit peu tordu les doigts. Vous allez voir, il va projeter là. Voilà, il tape un petit peu et le ballon tord le petit doigt de Bernard Lama. Filipescu. Mihaili. Allez les Français, on recule plus. Allez. Filipescu. Ballon mis en touche par Marcel Desailly. Deux minutes a fait signe monsieur. C'est fini, temps réglementaire. Moldovan. Pas de faute, Laurent, pas de faute. Ballon mis en touche par Thuram. On se dépêche côté Munteanu. 25 petits mètres pour Hadji. Il n'y avait pas grand chose Thierry sur ce coup franc, mais il est malin Hadji. Et si c'est pas lui qui frappe, ce serait donc Popescu, Chika Popescu. Munteanu. Ça s'enlève. Il y avait eu tous les matchs avant cette journée, c'était terminé avec 2 buts, soit 1-1, soit 2-0. Cet après-midi, il y a eu un 0-0. Loco qui est devancé, Popescu. Où il est passé? Oui, il est passé, ballon en profondeur. Hadji qui remet derrière. Karembeu qui est revenu, Laurent Blanc. Ouf comme vous dites, mais enfin, l'essentiel est fait avec ce but de Christophe Dugarry à la 25e minute. La France prend les 3 points dans ce groupe, prend la tête du groupe et mène 1-0 et gagne 1-0. Il reste à jouer l'Espagne et la Bulgarie. L'Espagne le 15, la Bulgarie le 18. Mais c'est un bon départ dans cet Euro 96. Dans un groupe certainement le plus relevé. En tout cas, n'hésitons pas à dire que les 2 matchs de ce groupe B, que ce soit Espagne et Bulgarie d'un côté, France et Roumanie de l'autre, ont sans doute été les 2 meilleurs. En tout cas,
un groupe homogène et il fallait prendre un avantage conséquent. Les Français, sous la baguette de leur capitaine Didier Deschamps, ont su le faire. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Alors on va faire un petit tour à Paris pour une page de pub, mais vous restez avec nous parce qu'on va revenir à St. James Park pour les commentaires d'après-match. Ici Newcastle. Today that they are a team that sits in the back, wait for the counter-attack, and then they are very, very, very good. But if they have to dominate the game, if they have to score a goal, then they couldn't really threaten France. Having said that, sorry, I was going to say, having said that, it was a silly goal that gave them the victory. Yeah, it opened up in the second half. I enjoyed the second half. There was a lot of passing and movement. I think when it came down to it, the French were better defensively than the Romanians. Every time the Romanians passed and moved, the French defenders were there. Desailly was impressive. And when the French came forward and passed and moved, they got in every time. Yes, more in a moment. Let's just take a look at Group A table. Alan Shearer pointed out to me earlier at half-time that England sat proudly at the top and Scotland were at the bottom. Devant la Bulgarie et l'Espagne qui ont fait match nul. Donc la Bulgarie et l'Espagne 1 point. Et la Roumanie en queue de peloton avec 0 point. Nous allons retrouver dans un instant Thierry et Jean-Michel pour l'analyse en images de cette rencontre. Mais tout d'abord, Pascal Praud aux côtés d'Aimé Jacquet après la rencontre. En compagnie d'Aimé Jacquet pour cette première victoire de l'équipe de France durant l'Euro, cette 10e consécutive. Aimé, est-ce que la deuxième période vous a séduit? Ça a été un match extrêmement dur, extrêmement difficile pour nous, mais le contrat est rempli, bien rempli, avec un collectif qui m'a énormément plu. Mais je dois dire que cette équipe roumaine a de la qualité. Sans cesse, elle nous a mis en grande difficulté parfois, mais je crois que nos joueurs prennent de plus en plus confiance et conscience de leur valeur. Alors ce résultat vous met aujourd'hui dans une position idéale puisque l'Espagne et la Bulgarie ont fait match nul, un but partout. Désormais il faudra une nouvelle victoire pour l'équipe de France et ce sera la qualification. Oui, mais enfin il faut être qualifié, c'est notre objectif. Nous redoutions cette première rencontre, nous redoutions nos amis roumains parce que ce sont de merveilleux footballeurs. Je pense que nous allons préparer le match d'Espagne avec beaucoup de sérénité, mais je crois que rien n'est joué, rien n'est fini, tout est à recommencer. Le plus dur n'est pas fait ce soir, Aimé. Pas du tout, et nous le savons très bien, mais nous sommes, je dirais, une équipe qui demandons à progresser et qui, je l'espère, va pouvoir, dans ces matchs-là, apprendre toute l'expérience qu'il faut pour ces grands matchs. Eh bien, merci.